Bonjour à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo wishlist make-up spécial summer. Donc pour l'été, donc ma wishlist d'été, tous les produits que je veux absolument dans ma collection. Voilà, des produits qui vont me faire craquer, qui me font de l'œil, que j'ai vu aussi en vidéo. C'est aussi pour ça qu'ils sont dans ma wishlist. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le premier produit. Le premier produit que je souhaite absolument avoir dans ma collection, ce sont les blush crème de chez Fenty. Donc je vous mettrai une photo juste ici. Ce sont les Chic Art Freestyle Blush Crème qui sont juste magnifiques. Je les ai vus en magasin. Malheureusement, il n'y avait pas les testeurs, mais je sais qu'ils sont dans mon Sephora près de chez moi. Donc ils sont au prix de 22 € pour 3 grammes de matière. Alors c'est vrai que 3 grammes de matière, ça, pour moi c'est vraiment très peu, ça m'ennuie quand même de mettre ce prix là. Cependant, par rapport aux revues qu'ils ont été, que j'ai vu sur YouTube par rapport à ces blushs là, il en faut vraiment apparemment très peu et voilà, il y a quand même un très bon rapport qualité-prix. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de le mettre dans ma wishlist. Pour les teintes que je souhaite avoir, donc tout d'abord il y a la teinte Petal Poppin et la teinte Strawberry Drip. Donc le Petal Poppin c'est un rose voilà, assez clair quand même. Le Strawberry Drip c'est un rose sous-ton corail, parfait pour ma carnation de peau actuelle, puisque là vous voyez pas avec les éclairages, mais j'ai une carnation quand même qui est assez métisse parce que je bronze très facilement. Donc voilà pour les deux teintes que je souhaite avoir. Le deuxième produit que je souhaite avoir dans ma collection, c'est un produit de la marque Charlotte Tilbury. Alors Charlotte Tilbury, il y aura pas mal de ces produits dans cette vidéo. Alors ça, ce produit-là, je n'ai même pas besoin de vous dire son nom puisque je pense que vous savez de quel produit je vais parler. Il s'agit de la poudre Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury. On en entend parler sur toutes les chaînes YouTube, que ce soit Elsa Makeup, Sananas, enfin voilà, c'est une poudre à part, enfin cette poudre, on en vend les mérites sur YouTube et je veux absolument la tester. Même sur YouTube, sur Facebook, pardon, je suis dans des groupes beauté et tout le monde me dit la même chose, que la poudre elle est vraiment géniale, elle lisse vraiment bien le contour de l'œil, etc. C'est pour ça que je la veux dans ma collection. Donc je souhaite la prendre en teinte fer et elle est au prix de 43 € pour 8 grammes, ce qui est quand même assez peu quand même, mais bon. Voilà, si c'est un bon produit, ça sera rentabilisé, donc ce n'est pas très grave. Cette fois-ci, donc on passe à une marque drugstore. Donc ma marque drugstore favorite par-dessus tout, c'est Colourpop. J'adore Colourpop, même s'il y a des frais de douane et que ça me fait mal au cul quand même d'en payer, je m'en tape. J'adore Colourpop honnêtement. Le produit absolument que je veux, absolument dans ma collection, ce sont forcément les highlighters, puisque je suis un dingue d'highlighter, je suis un fan d'highlighter et en même temps wishlist summer, donc été glow. Donc il s'agit des Super Shock surligneurs de chez Colourpop. Donc il y a deux teintes que je souhaite avoir, la teinte Fluxeterian et la teinte Felicity. Donc la teinte Fluxeterian c'est un champagne assez glacé sous ton rose. Et le dernier, le Félicité, qui est un highlighter totalement rosé. J'adore les highlighters rosés. Voilà, je les ai déjà vus sur YouTube et c'est vraiment des highlighters qui sont hyper pigmentés, qui sont très lumineux et vraiment qui ont un effet juste dinguissime au niveau de la peau. C'est pour ça voilà, que je veux les tester absolument et je les achèterai très prochainement. Quatrième produit que je veux absolument dans ma collection, donc là c'est une palette. Alors oui, des palettes j'en ai beaucoup, mais la dernière palette que j'ai achetée remonte à Noël, c'était ma Natasha Denona, donc la Gold, c'était pour mon Noël. J'en ai pas racheté depuis et il y en a une qui m'a fait de l'œil. Alors ça m'a saoulé en même temps parce que je l'ai vu partout. Je l'ai vu sur Instagram, je l'ai vu en IGTV sur Instagram, je l'ai vu sur YouTube, je l'ai vu sur Facebook, je l'ai vu partout. Ça m'a gonflé de la voir. Il s'agit de la Carnival XL Pro Palette de la marque Be Perfect avec en collaboration donc avec la maquilleuse Stécie Marie. Donc je pense que si vous suivez Marion Caméléon, je pense que vous voyez donc de quelle palette je veux parler. Comme Marion Caméléon elle dit, c'est la palette à avoir. Et je suis fan de Marion Caméléon, donc si elle dit que c'est la palette à avoir, bah forcément je suis obligé de craquer parce que voilà, ses avis sont toujours réfléchis et honnêtes. Donc voilà, donc prochaine palette que j'achète, c'est la Carnival XL Pro Palette. Donc par rapport au prix, elle est au prix, donc sur Beauty Bay, elle est au prix de 50 € 50 centimes. Il y a au total 62 grammes de matière, ce qui est énorme pour le prix de la palette. Il y a 40 fards à paupières à l'intérieur, donc multicolores, très bien rangé, et elle possède 3 highlighters, donc un pour les carnations claires, un pour les carnations médium et un pour les carnations foncées. Cinquième produit que je veux absolument dans ma collection aussi,
Donc là, c'est un produit qui est quand même pour moi assez innovant. Ce sont les eyeliners Suva Beauty. Donc ce sont des eyeliners cake en fait qu'on active avec de l'eau. Pareil, sur la chaîne de Margot Camillon, elle en a assez souvent parlé, même sur YouTube. Je les ai vus souvent passer, même sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de personnes qui les ont testés, qui m'ont dit que vraiment c'était des eyeliners cake, qu'ils étaient vraiment excellents, qui tenaient bien, qui craquaient pas, etc. Et donc voilà, il y a une teinte en particulier qui me tente vraiment, c'est le blanc, puisque je fais tout le temps. Donc là, je sais pas si on verra, mais j'ai un trait liner noir et j'aime bien coupler le blanc et le noir ensemble pour avoir un effet double liner qui est vraiment subtil et très très beau. Et voilà, donc prochain produit pour lequel je vais craquer, donc ça sera donc le liner Suva Beauty en teinte Space Panda. Donc il est disponible sur le site de chez Beauty Bay. Il y a 10 grammes de matière et apparemment 10 grammes de matière ça dure extrêmement longtemps. Alors personnellement je ne sais pas parce que je n'ai pas encore testé. Je vous ferai bien évidemment un retour une fois que je l'aurai dans ma collection, mais apparemment c'est un produit qui dure très très longtemps. Sixième produit que je veux absolument dans ma collection, mais c'est un produit que je possède déjà, ce sont les bases P. Louise. Alors les bases P. Louise, j'en possède deux. J'ai la teinte 0, donc la teinte blanche, et la teinte 3 qui est ma teinte de carnation d'été, donc de summer. Mais j'aimerais la prendre en teinte plus claire, donc en teinte 2, donc qui est la teinte universelle dans les bases basiques de chez P. Louise. Et en même temps, acheter donc la base Acid Rain en teinte blanc canvas, donc en collaboration donc avec P. Louise et Mitchell, qui est un maquilleur très très célèbre. Donc la différence entre les deux bases, c'est que la base P. Louise en fait va très légèrement sécher, elle va garder le côté collant et en fait va faire ressortir les pigments. La base blanc canvas va faire la même chose, sauf qu'elle va beaucoup plus sécher, et elle est beaucoup plus épaisse et beaucoup plus cover que la base P. Louise basique. Donc voilà, donc en plus la base blanc canvas est parfaite pour faire des queues de crise. J'ai un ami sur Instagram qui l'a testé, je lui ai demandé de me donner son avis. Lui qui fait souvent des queues de crise et tout, il m'a dit franchement fonce, elle est géniale. Voilà, les bases P. Louise, je les ai dans ma collection, je les ai déjà testées, c'est vraiment des valeurs sûres en termes de base à paupières. Donc voilà, c'est sûr que je vais craquer sur ces bases-là et c'est sûr que je vais les aimer. Prochain produit que je veux dans ma collection, ou du moins qui est sur ma wishlist depuis très longtemps, c'est un produit qui est sorti, je crois, l'année dernière, il y a 2 ans maintenant. Il s'agit de la Bloom Palette de Natasha Denona. Alors, j'hésite beaucoup à la prendre parce que déjà pour commencer, elle n'est pas donnée, elle est quand même au prix de 59 €. Donc il y a 4 produits, donc les 4 s'utilisent ensemble comme la teinte Bronzing Glow Palette de Natasha Denona que je possède dans ma collection. Il y a au total 13,5 grammes de matière à l'intérieur. Pourquoi j'hésite, c'est par rapport au blush qui est rouge. Alors je l'ai déjà vu en vidéo, on peut le doser de manière à ce qu'il soit naturel. Mais le problème c'est que voilà, ça reste quand même une palette de teint quand même à 59 € et j'ai peur de ne pas l'utiliser. Donc encore une fois, je la mets sur ma wishlist. J'attends de pouvoir la voir en visuel, de pouvoir la tester en magasin, de la sortir, etc. pour savoir si vraiment je la prendrai. Mais elle reste sur ma wishlist et je pense me la prendre. Je sais d'ailleurs, pour les gens, je pense qu'il y en a qui vont me le dire, je sais que Natasha Denona a sorti un petit blush qui s'appelle le Bloom Blush Highlighter. Donc c'est un petit, en fait c'est le même format que la Bloom Palette, mais c'est juste un blush en fait. Donc peut-être que je craquerai sur celui-là et pas sur la palette. Je verrai, honnêtement, je sais pas, je me pencherai sur le cas des deux produits plus tard. Mais pour l'instant, je préfère plutôt prendre la Bloom Palette. Prochain produit que je souhaite avoir, et donc là c'est un produit de la marque Sephora Collection qui est sorti il y a pas très longtemps, je crois il y a 1 mois peut-être ou 2, grand maximum. Ce sont les Glossette Gloss à lèvres. Donc en fait je vous mettrai une photo juste ici. Donc il y a pas mal de teintes, il y a des teintes pailletées, irisées, enfin qui sont vraiment magnifiques. Il y a plein de couleurs dont un blanc transparent et voilà, j'aime bien l'effet glossy surtout l'été. Cet effet lèvres pulpeuses, lèvres gonflées, etc. J'adore cet effet là, j'adore l'effet glossy. Par-dessus un rouge à lèvres mat. Donc voilà, c'est des glosses que j'en achèterai 1 ou 2 glosses pour tester. Et si vraiment ils me plaisent, j'en achèterai vraiment pas mal. Mais de ce que j'ai vu à Sephora, enfin du moins dans mon Sephora qui est à côté de chez moi, ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien. Donc ils sont au prix de 10,99 € pour 5 ml. Donc c'est 1,5 ml de moins que ceux de chez Kiko. Et c'est 4 € de plus que les Kiko. Mais voilà, ils ont l'air d'être vachement bien. Même au niveau du packaging, j'aime beaucoup. Donc
Voilà, pareil, je testerai, je vous en parlerai soit en vidéo, soit en story Instagram. Prochain produit que je souhaite, donc non pas avoir dans ma collection parce que je l'ai déjà, mais du moins racheter, c'est le Supreme Matte Finishing Spray de Makeup Revolution. Donc c'est un spray fixateur matifiant. Donc je vous l'ai déjà présenté en vidéo, j'ai fait d'ailleurs un post par rapport à ce spray fixateur là dédié sur mon Instagram. Donc il est au prix de 6,99 €, pardon. Et je crois qu'il fait 150 ml ou 200 ml. Alors là, je suis sur le site, le produit est sous mes yeux. Il n'y a pas marqué le millilitre malheureusement. Donc voilà, mais je crois que c'est un 200 ml, je crois, ou 150, enfin je sais plus, mais voilà, je vous mettrai une petite annotation si j'y pense pendant le montage. Mais voilà, donc c'est un produit que j'ai déjà testé et que vraiment j'adore. Donc pour les personnes qui ont une peau grasse, honnêtement, il est vraiment génial. Il va vraiment bien fixer votre teint, il va le matifier. Moi pour ma part, j'ai la zone T qui est assez grasse quand même. Même avec une poudre matifiante, etc. Je brille très légèrement non plus, j'ai pas non plus la tête luisante non plus, mais honnêtement il contrôle très bien mon excès de sébum. Donc voilà, donc c'est un produit vraiment que je vous recommande parce que je l'ai déjà testé, il est vraiment génial. Et d'ailleurs j'en ai presque plus, c'est pour ça qu'il faut que je le rachète. Prochain produit que je veux dans ma collection, et là j'avoue, j'abuse, je suis un vendu, j'adore le maquillage, mais voilà, je sais que là par contre j'en fais trop. Ce sont les gloss de chez Kiko, donc les 3D Hydra Lip Gloss. C'est le même produit que ceux de chez Sephora, pardon. Mais après il n'y a pas exactement les mêmes teintes dans les deux marques en fait. Donc ils sont au prix de 7,99 € pour 6,5 ml. Donc voilà, donc c'est aussi des voilà, ces gloss là je vais aussi les tester. Alors comme je dis, j'abuse parce que je vais aussi tester ceux de chez Sephora, mais les deux sont excellents. Donc pour avoir déjà testé ceux de chez Kiko, ils sont vraiment excellents parce que j'en possède. Mais voilà, mais il n'y a pas les mêmes. L'excuse que j'ai, c'est qu'il n'y a pas les mêmes teintes. C'est pour ça, comprenez-moi. Voilà, je suis un fan addict de maquillage. Je suis un vendu. Voilà, j'assume clairement. Je devrais être puni pour vouloir acheter deux gloss dans deux marques différentes alors que finalement ce sera le même résultat. Mais voilà, mais j'aime tester des nouveaux produits, voilà, c'est de ma faute. Je plaide coupable. Prochain produit que je veux pour cet été, alors là c'est parfait pour les personnes qui aiment bronzer au soleil. C'est un enlumineur pour le corps liquide de chez Makeup Revolution, pareil, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors pour le nom, accrochez-vous bien, c'est le Glow Malted Body Liquid Illuminator. Il est au prix de 15,99 € et je crois c'est un 100 ml, je crois que c'était un 150, donc c'est un 100 ml, il y a trois teintes, une teinte rose, une teinte champagne et une teinte bronze selon les carnations. Donc j'ai vu des revues sur ce produit là, apparemment il ne collerait pas, donc vous pouvez l'appliquer soit sur le visage, soit donc sur le corps. Moi personnellement je l'appliquerai plutôt sur le corps. Et voilà, bronzage, soleil, highlighter, of course. Prochain produit que je veux dans ma collection, donc c'est un produit qui existe depuis quand même pas mal de temps, je dirais bien 2-3 ans, si ce n'est plus honnêtement, c'est la bébé crème de chez Herborian. Donc je l'ai vu il y a pas longtemps sur la vidéo, sur la chaîne YouTube pardon, de Elsa Makeup, en fait elle présente des produits pour l'été, etc. Donc pour ceux qui me suivent de près ou pas d'ailleurs, l'été je n'aime pas mettre du fond de teint, je préfère mettre un fond de teint qui est très léger, on va dire effet seconde peau, mais je n'aime pas mettre des fonds de teint moyenne couvrance ou haute couvrance puisque avec l'été qu'on a chaque année en France, 35-40 degrés, voilà, le fond de teint coule, etc. On transpire, ça colle, je déteste ça, je n'aime pas coller, je n'aime pas transpirer. Donc, mais j'ai envie quand même d'avoir quelque chose d'un petit peu couvrant quand même, avoir quand même le teint quand même unifié quand même, c'est important. Donc j'ai envie d'acheter donc la bébé crème de chez Herborian, donc elle est au prix de 36 € chez Sephora et il y a au total 45 ml. Ce qui est pas mal honnêtement pour le prix, donc voilà, j'ai hâte de la tester, je vous en dirai des nouvelles. Dernier produit que j'ai sélectionné, donc c'est un produit de la marque Charlotte Tilbury, donc c'est le Hollywood Beauty Light Wand en teinte Spotlight. Donc il y a au total 4 teintes, il y a la teinte Spotlight, Glow Gasm, Peach Gasm et Pink Gasm. Donc c'est un highlighter liquide qu'on peut mettre avant de poudrer son teint ou après. C'est un highlighter qui me fait envie depuis très longtemps. Donc voilà, je pense en commander un et s'il me plaît, je pense commander une ou deux autres teintes puisque la teinte Pink Gasm et Peach Gasm, pardon,
sont utilisables en tant qu'highlighter ou en tant que blush lumineux. Donc je pense prendre, si le produit me plaît, la deuxième teinte que je prendrai, je pense que ça sera la teinte Pink Gasm. Donc voilà, donc je verrai. Donc voilà donc pour ma wishlist Summer 2020. Donc voilà, c'est terminé. Après, ma wishlist est susceptible de changer du jour au lendemain. Puisque bien évidemment les produits que j'ai cités, il y a quand même des produits Charlotte Tilbury et Charlotte Tilbury c'est pas donné non plus. Donc si je peux avoir des alternatives ou des produits chers de ma collection que je peux avoir en moins cher, donc forcément je me dirigerai plutôt vers des produits moins chers quand même. Mais voilà, comme j'ai dit, voilà, ma wishlist va être amenée à changer puisqu'il y a toujours des nouveautés, etc. Donc voilà, ça changera. Mais pour l'instant, c'est pas susceptible de changer. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà, si elle vous a plu, lâchez un petit like pour me soutenir, commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications et on se retrouve mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.